Il y a des phrases qui construisent une vie et d'autres dont l'absence peut la marquer pour toujours. Mon père ne m'a jamais dit qu'il était fier de moi. Enfin, pas avec des mots. Bonsoir, je suis Mariam, un micro ouvert entre Paris et Atlanta. Et ce soir, j'aimerais vous raconter une histoire. Une histoire inspirée de confidences, de rencontres et de fragments de vie. Alors prenez un instant, fermez doucement les yeux et laissez-vous porter. Je ne me souviens pas de la première fois où j'ai cherché l'approbation de mon père. J'ai simplement l'impression de l'avoir toujours cherché. Comme si cela avait toujours été là. Quand j'étais enfant, mon père n'était pas un homme méchant. Loin de là. Il travaillait beaucoup. Il était présent. Il faisait ce qu'il pensait être juste. Mais il n'était pas démonstratif. Chez nous, on ne parlait pas beaucoup des émotions. On avançait. On faisait ce qu'il fallait faire. Et c'était déjà bien. Je me souviens de mes bulletins scolaires. Je rentrais à la maison avec des bonnes notes, très bonnes parfois. Je posais mon bulletin sur la table et j'attendais. Sans le savoir, j'attendais toujours la même chose. Une réaction, un sourire, une phrase. Quelque chose qui me ferait comprendre qu'il était fier. Mon père regardait le bulletin, hochait parfois la tête, puis disait « C'est bien » ou parfois « Continue » et c'était tout. À l'époque, je ne savais pas expliquer pourquoi cela me décevait. Après tout, il ne me critiquait pas, il n'était pas injuste, mais quelque part en moi, j'espérais davantage. Je voulais voir une étincelle dans son regard. Je voulais entendre quelque chose qui me permette de me dire « Ça y est, cette fois, il est fier de moi ». Alors j'ai continué. À l'école, dans le sport, dans mes projets, chaque nouvelle réussite ressemblait à une nouvelle tentative, comme si la suivante allait enfin être la bonne. Comme si le prochain diplôme, le prochain trophée, le prochain accomplissement allait provoquer cette réaction que j'attendais depuis si longtemps. Pendant des années, je ne me suis même pas rendu compte que j'étais en train de courir après quelque chose. Parce que lorsqu'on grandit avec un manque silencieux, on finit souvent par le considérer comme normal. Puis les années ont passé, je suis devenue adulte et sans m'en rendre compte, j'ai gardé cette habitude. Je travaillais plus que nécessaire, je voulais réussir, toujours un peu plus, toujours un peu mieux. Comme si quelque chose en moi continuait d'espérer. Comme si le petit garçon n'avait jamais quitté la pièce. Un jour, quelqu'un m'a posé la question. Une question à laquelle je n'avais jamais réfléchi. Cette personne m'a demandé « Si ton père te disait demain qu'il est fier de toi, qu'est-ce que ça changerait ?» Je me souviens avoir ouvert la bouche pour répondre, puis m'être arrêtée, parce que je ne savais pas, ou peut-être que je savais trop bien. Et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à me demander si je construisais réellement ma vie pour moi, ou si j'essayais encore de convaincre quelqu'un. Quelqu'un qui ne m'avait jamais demandé de le faire. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Et quelques jours plus tard, il s'est passé quelque chose.
Quelque chose qui m'a obligée à regarder mon histoire avec mon père d'une manière complètement différente. Une conversation. Une simple conversation. Mais elle allait changer tout ce que je croyais savoir. Après cette question, quelque chose avait changé. Si ton père te disait demain qu'il était fier de toi, qu'est-ce que ça changerait? Plus les jours passaient, plus cette question revenait. Dans la voiture, sous la douche, au travail, avant de dormir. Comme une chanson dont on n'arrive plus à se débarrasser. Et un soir, j'ai fini par comprendre quelque chose. Pendant des années, j'avais cru que j'étais ambitieux, que j'aimais simplement me dépasser, que j'avais le goût de l'effort. Et c'était vrai. Mais ce n'était pas toute l'histoire. Parce qu'au fond, chaque réussite avait toujours eu un spectateur. Mon père. Je me souviens de ce diplôme obtenu après tant d'années, du jour où j'étais rentrée à la maison avec une immense fierté. J'avais travaillé dur, très dur. Je pensais que cette fois-ci serait différente. Je pensais que cette fois, il allait comprendre tout ce que cela représentait. Mon père avait regardé le diplôme. Puis, il avait simplement dit « C'est bien », avant de changer de sujet. Je me souviens encore de ce que j'avais ressenti, comme si l'air s'était échappé d'un ballon, comme si quelque chose s'était dégonflé à l'intérieur de moi. Et pourtant, le lendemain, j'étais déjà repartie. À travailler, à construire, à accomplir, toujours plus, toujours davantage. Comme si la prochaine réussite allait enfin combler quelque chose. Mais ce vide ne se remplissait pas. Parce qu'il ne s'agissait pas de réussite. Il s'agissait de reconnaissance. Et la reconnaissance que je cherchais n'était pas professionnelle. Elle était émotionnelle. Pendant longtemps, je ne l'ai pas compris. Je croyais simplement être exigeant avec moi-même. Puis un jour, quelqu'un m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Tu sais, les enfants qui manquent d'amour deviennent parfois des adultes qui manquent de limites. Je n'étais pas sûre d'être d'accord, mais cette phrase m'a poursuivie. Parce qu'au fond, je n'avais jamais vraiment appris à m'arrêter. Quand quelque chose fonctionnait, je voulais plus. Quand j'atteignais un objectif, j'en fixais un autre. Quand quelqu'un me félicitait, je minimisais. Comme si aucune réussite n'était jamais suffisante. Comme si je devais encore prouver quelque chose. Mais à qui? À mon père? À moi-même? Je ne savais plus. Puis un soir, alors que je discutais avec ma mère, une conversation a pris une direction inattendue. Nous parlions de mon enfance, des souvenirs, des vacances, des années passées. Et soudain, elle a dit quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Une phrase toute simple. Une phrase qui allait changer ma façon de voir mon père. Elle m'a regardée, puis elle m'a dit « Tu sais que ton père était exactement comme toi à ton âge ?» Je me suis mise à rire.
Impossible. Nous étions tellement différents. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Ma mère a souri. Puis elle a ajouté. Tu ne connais pas son histoire. Et pour la première fois, je me suis demandé si mon père avait lui aussi attendu une phrase qu'il n'avait jamais entendue. Sais-tu que ton père était exactement comme toi à ton âge? Cette phrase m'a poursuivi pendant quelques jours. Parce que je n'y croyais pas. Mon père était solide, silencieux, discipliné, presque impossible à déstabiliser. Moi, je doutais. Je réfléchissais trop. Je me posais 1000 questions. Comment pouvions-nous être semblables? Quelques jours plus tard, je suis retournée voir ma mère. J'avais besoin de comprendre. Nous étions assis dans la cuisine, comme lorsque j'étais enfant. Et je lui ai demandé « Pourquoi tu as dit ça ?» Elle a souri. Puis, elle a regardé par la fenêtre, comme si elle cherchait ses souvenirs. Elle m'a raconté une histoire que personne ne m'avait jamais racontée. Mon père avait grandi dans une famille où l'on parlait peu, très peu. Son propre père travaillait dur, nourrissait sa famille, assumait ses responsabilités, mais les émotions n'avaient pas leur place à la maison. Les compliments, encore moins. Mon père avait de bons résultats à l'école. Personne ne disait rien. Il réussissait quelque chose, personne ne disait rien. Il tombait, on lui disait de se relever et de continuer. C'était comme ça. Une autre époque, une autre manière d'aimer, ou peut-être simplement une autre manière de survivre. Puis, ma mère m'a dit quelque chose qui m'a serré le cœur. Ton père a toujours cherché à rendre son père fier. Je suis resté silencieux parce que soudain, tout devenait plus clair. Je n'étais pas le premier. Bien avant moi, mon père avait lui aussi attendu cette phrase. Et lui non plus ne l'avait jamais entendue. Pendant des années, j'ai cru que mon père me refusait quelque chose. Mais peut-être qu'il ne possédait simplement pas ce qu'il essayait de me donner. Comment transmettre une langue que l'on n'a jamais apprise? Comment exprimer une émotion que personne ne nous a jamais montrée? Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti de la compassion pour lui. Pas seulement pour le père, pour l'homme, le jeune homme qu'il avait été, le fils qu'il avait été avant moi. Et ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose. Peut-être que nous passons parfois tellement de temps à regarder nos blessures que nous oublions de regarder celles de nos parents. Cela n'efface rien, cela ne répare pas tout, mais cela change le regard. Et parfois, cela change beaucoup de choses. Avant de partir, ma mère m'a tendu une vieille photo. Une photo de mon père à 20 ans. Je l'ai regardée et pour la première fois, je n'ai pas vu mon père. J'ai vu un jeune homme avec ses rêves, ses peurs, ses doutes, exactement comme moi. Puis ma mère a ajouté une dernière phrase. Une phrase qui allait bouleverser
tout ce que je croyais savoir. Elle m'a regardée et elle a dit : « Tu sais, ton père parlait souvent de toi quand tu n'étais pas là. » Mon cœur s'est arrêté un instant parce que je ne savais pas quoi répondre. Et ce que j'allais apprendre ensuite allait tout changer. Ton père parlait souvent de toi quand tu n'étais pas là. Cette phrase a résonné dans ma tête pendant plusieurs jours, parce qu'elle ne correspondait pas à l'image que j'avais de lui. Mon père n'était pas un homme qui parlait beaucoup, encore moins de ses sentiments. Alors je n'arrivais pas à imaginer ces conversations. Je me demandais ce qu'il pouvait bien raconter. Un soir, j'ai fini par demander à ma mère : « Il disait quoi ?» Elle a souri. Puis, elle a répondu quelque chose auquel je ne m'attendais pas. « Il était fier de toi. » Ces mots m'ont traversé comme un éclair. Je me souviens être resté silencieux, parce que pendant des années, j'avais attendu cette phrase. Et voilà qu'elle existait, mais je ne l'avais jamais entendue. Ma mère a continué. Quand tu obtenais un diplôme, il appelait ses frères. Quand tu réussissais quelque chose, il en parlait pendant des semaines. Quand quelqu'un demandait de tes nouvelles, il trouvait toujours un moyen de parler de toi. Je ne savais plus quoi penser. Une partie de moi était soulagée, une autre était en colère. Parce qu'une question revenait sans cesse. Pourquoi le dire aux autres et pas à moi ? Pourquoi garder ces mots à distance ? Pourquoi les offrir au monde entier, sauf à la personne qui avait besoin de les entendre ? Cette nuit-là, j'ai beaucoup réfléchi. Puis, j'ai commencé à repenser à certains souvenirs, des souvenirs que j'avais toujours interprétés d'une seule façon. Et si je m'étais trompée ? Je me suis souvenu de ce jour où ma voiture était tombée en panne. Avant même que je trouve une solution, mon père était déjà là. Je me suis souvenu de ce déménagement. Il avait porté des cartons pendant des heures sans se plaindre. Je me suis souvenu de toutes ces fois où il s'était rendu disponible, sans jamais dire grand-chose, sans jamais demander de reconnaissance, simplement présent. Et peu à peu, quelque chose a commencé à changer dans mon regard. Parce que j'ai compris que mon père parlait une autre langue. Une langue que je n'avais jamais apprise. Moi, j'attendais des mots. Lui exprimait son amour par les actes. Moi, j'attendais des compliments. Lui offrait sa présence. Moi, j'attendais une phrase. Lui répondait par des gestes. Et pendant toutes ces années, nous avions peut-être essayé de nous aimer dans deux langues différentes. Et aucun de nous ne comprenait vraiment celle de l'autre. Quelques mois plus tard, mon père est tombé malade. Rien de dramatique, mais suffisamment pour ralentir. Suffisamment pour lui faire prendre conscience que le temps passait. Et un après-midi, alors que nous étions seuls, tous les deux, une conversation a commencé. Une conversation que je n'avais jamais imaginée. Une conversation que j'avais attendue pendant presque toute ma vie. Et pour la première fois, mon père a commencé à parler de lui. Vraiment parler. Et ce qu'il allait me confier
allait bouleverser notre relation. Quelques mois après les problèmes de santé de mon père, nous nous sommes retrouvés seuls. Cela n'arrivait presque jamais. D'habitude, il y avait toujours quelqu'un. La télévision, le travail, les habitudes, la vie. Mais ce jour-là, nous étions simplement assis l'un à côté de l'autre. Et pour la première fois de ma vie, le silence n'était pas inconfortable. Mon père regardait par la fenêtre, puis il a commencé à parler. Pas de travail, pas d'argent, pas de projet. De lui, de son enfance, de son père, de ses peurs. Je crois que c'était la première fois que je l'entendais parler ainsi. C'était un homme, pas comme un père, pas comme une figure d'autorité, comme un homme avec ses blessures, avec ses regrets, avec ses failles. Puis, il m'a raconté quelque chose que je n'avais jamais entendu. Quand il avait mon âge, il avait lui aussi l'impression de ne jamais être à la hauteur. Lui aussi avait cherché la reconnaissance de son père. Lui aussi avait attendu un compliment. Lui aussi avait espéré un regard différent. Et lui aussi ne l'avait jamais reçu. À cet instant, j'ai compris quelque chose. Pendant toutes ces années, je croyais être seule dans cette histoire, alors que nous étions deux. Deux fils, séparés par une génération, mais réunis par la même blessure. Et puis mon père s'est arrêté de parler, longtemps, très longtemps. Et il a prononcé une phrase toute simple. Une phrase que j'avais attendue pendant presque toute ma vie. Il a dit : « J'espère que tu sais que j'ai toujours fait de mon mieux. » Et contre toute attente, ce n'est pas la phrase que j'attendais qui m'a fait pleurer. C'est celle-là. Parce qu'à cet instant, j'ai vu toute la fatigue qu'il portait, tous les efforts qu'il avait faits, toutes les fois où il avait essayé d'être un bon père avec les outils qu'il possédait. Et pour la première fois, je n'étais plus l'enfant qui attendait quelque chose. J'étais devenu un adulte qui comprenait. Nous sommes restés silencieux quelques instants. Puis mon père a souri. Un sourire discret, comme les siens l'ont toujours été. Et il a dit : « Tu sais, je ne te l'ai probablement jamais assez dit. Mon cœur s'est arrêté, puis il a continué. Mais j'ai toujours été fier de toi. » Voilà. La phrase était là. Après toutes ces années, simple, presque maladroite. Et pourtant, elle avait le goût de toute une vie. Mais le plus étrange, c'est qu'au moment où je l'ai enfin entendue, je n'en avais plus autant besoin. Parce qu'entre-temps, quelque chose avait changé. J'avais compris que la valeur d'une vie ne pouvait pas dépendre d'une seule phrase, alors même qu'elle vient de la personne que l'on aime le plus. J'avais compris que mon père m'avait aimé du mieux qu'il pouvait, imparfaitement, comme tous les parents,
comme tous les êtres humains, et qu'au fond, nous faisons tous cela. Nous aimons avec ce que nous avons reçu, avec nos blessures, avec nos limites, avec nos maladresses, et parfois avec nos silences. Aujourd'hui, lorsque je repense à mon père, ce n'est plus l'absence de cette phrase dont je me souviens, c'est de tout le reste. Sa présence, ses sacrifices, ses gestes, son amour maladroit mais sincère. Et si je pouvais dire quelque chose au garçon que j'étais, au garçon qui attendait devant ses bulletins scolaires, je lui dirais simplement: tu n'as jamais eu besoin de prouver que tu méritais d'être aimé. Tu l'étais déjà, depuis le début. Avant de nous quitter, j'aimerais beaucoup savoir ce que cette histoire a réveillé en vous. Peut-être un souvenir, peut-être une blessure, peut-être une conversation que vous aimeriez avoir. Dites-le moi en commentaire. La question du soir est celle-ci. Y a-t-il une personne à qui vous aimeriez dire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard ? Merci d'avoir écouté cette voix jusqu'au bout. Peut-être que cette histoire vous a touché, peut-être qu'elle vous a rappelé quelqu'un, ou peut-être qu'elle vous a doucement ramené à vous. Les histoires ne demandent pas toujours à être comprises. Parfois, elles ont juste besoin d'être entendues. Et parfois aussi, elles ont besoin d'être déposées quelque part. Si cette voix a trouvé un écho en vous, sachez que cet espace est aussi le vôtre. Les histoires peuvent être confiées, déposées, partagées à l'adresse mail en description voixdinconnu@gmail.com. Je m'appelle Mariam et tant qu'il y aura des voix à écouter, Voix d'Inconnu continuera d'exister. Le podcast est disponible sur YouTube et Spotify. Bonne nuit.